Donc là ils annoncent une vague de froid, donc il va falloir pailler un petit peu les brûlés producteurs des arbres. Donc là il s'agit d'arbres de 8 ans qui commencent à se déclarer un peu, qui brûlent pas mal, et j'espère qu'ils vont commencer à produire des truffes cette année. Le paillage consiste à placer sur les zones productrices un tissu. En fait ce tissu est un tissu géotextile qui doit peser à peu près, je pense, 50 grammes par mètre carré. En fait c'est un bidim que j'ai recyclé qui me servait à mettre sous la castine pour faire les chemins chez moi. Et en fait j'avais des chutes et je les ai recyclés pour faire des protections pour les truffiers. Pour éviter que le vent n'emporte le tissu, en fait je vais mettre des petites pierres sur le tissu. Et ces pierres l'été je les stocke en petits tas. Comme vous pouvez le voir, ça fait venir les bestioles, les fourmis, les vers. Je les stocke en petits tas au pied de l'arbre. Et comme ça l'hiver, je les ai toujours pour caler les paillages. On voit sous les pierres les galeries de fourmis, les déjections de vers de terre. Ces petits tas servent de refuge à tout un tas de bestioles qui vont aider à travailler le sol pendant l'année. Je laisse aussi des grosses pierres sous l'arbre. Elles me servent aussi à pailler et elles gardent un peu l'humidité l'été. Donc ensuite, on va prendre le tissu, puis on va le mettre autour de l'arbre, sur le brûlé. Alors j'y ai fait une fente pour pouvoir passer le tronc en fait. Voilà. Donc on positionne le tissu sur le brûlé. Et on laisse le tronc passer dans la fente. Ensuite, il n'y a plus qu'à régler un peu le tissu pour qu'il couvre bien les brûlés. Et ensuite on positionne les cailloux aux angles de manière à bien le faire tendre. Et voilà, l'arbre paillé, ça va le protéger cette nuit. Là on va faire un petit pubescent qui a déjà produit une truffe. Le brûlé est pas très grand, il n'est pas très débordant par rapport au rayon de la frondaison, mais il donne. Là aussi les fourmis sont venues construire sous les cailloux. Regardez ça, c'est que des galeries. Et là, ce qu'on voit là, ces petites plantules, c'est du sédum en fait. C'est du sédum qui est en train de naître sur le brûlé. Pour réaliser un paillage efficace, en fait, il faut anticiper la vague de froid. Il faut pailler quelques jours avant, en fait. Donc là, ils annoncent du froid dans la nuit, un peu de neige.
et surtout dans la nuit d'après-demain. Donc là le sol est encore pas trop froid, et de bien anticiper l'arrivée du froid, c'est intéressant, parce que le froid qui est stocké comme ça dans la terre, c'est pas bon. Si on le recouvre avec l'isolant, il y reste. Alors que si on paille avant l'arrivée du froid, on emprisonne sous la bâche de la terre chaude en fait. Et comme ça, le sol reste chaud dessous. Voilà, la bâche est assez grande pour se brûler, ça va impeccable. Il faut bien fermer le trou là au niveau de l'arbre. Si jamais il y avait une truffe au niveau du collet, que ça la protège. Le fait que la bâche soit gonflée, c'est pas plus mauvais en fait, hein. L'air est un bon isolant. Et même l'idéal, ça serait de pouvoir y mettre de la paille dessous. Comme ça ferait encore une épaisseur d'air supplémentaire. Et ça protégera encore plus du froid. Sous celui-là, j'ai positionné un thermomètre. Thermomètre qui rentre dans la terre en fait. Et il va prendre la température à bien 7-8 cm sous terre. La température est de 4 degrés positive. Donc le sol est encore bien chaud. Hein. La vague de froid n'est pas passée. Et ça me permet de vérifier comme ça, en cas de forte gelée, si le gel est rentré dans la terre ou pas. Et à quelle profondeur. Sur les zones que je sais productives à coup sûr, parce que j'ai vu des marques, je positionne un isolant encore plus efficace, qui me reste là encore de ma maison. C'est un isolant multicouche qu'on vend dans le bâtiment sous diverses appellations, donc avec des couches de feuilles d'alu, de feuilles de mousse, de feuilles d'une espèce de laine synthétique. Et d'après les tests que j'avais effectués l'année dernière, c'est vraiment le meilleur isolant qu'on puisse trouver. En fait, j'avais positionné des thermomètres dessus et dessous les isolants, et sous le paillage issu de cet isolant là, il n'y a pas eu photo, hein. C'était là où les températures étaient restées les plus hautes. Donc là il me reste qu'un petit bout, il faudra que j'aille en acheter, mais c'est vraiment le plus efficace. Bon là la vague de froid qu'ils annoncent n'est pas très importante, donc je peux m'en passer, mais c'est vraiment un isolant très efficace. Donc voilà, les paillages sont posés. C'est pas très discret, mais bon là les truffiers sont à quelques dizaines de mètres de la maison, donc il n'y a pas de souci. Mais c'est efficace. Sur une vague de froid, ça peut sauver quelques truffes qui seraient trop près de la surface et qui auraient été gelées.